On donne des cours pour ne plus avoir peur de l'avion. Il vous en coûtera plusieurs centaines d'euros ou de francs suisses pour une quinzaine d'heures. Je faisais tout pour ne pas prendre l'avion. Mais lorsque j'ai été appelé à voyager en Europe, en Afrique, aux États-Unis et dans le monde entier, le train, le bateau étaient désormais exclus. Alors que faire? Comment soigner cette maladie? J'étais terrorisé plusieurs jours avant le départ, terrorisé en montant dans l'avion, terrorisé durant tout le voyage. Et en entrant dans la cabine, mes mains étaient tellement moites que le moindre métal que je touchais m'envoyait des décharges électriques. Du hublot, par beau temps, j'essayais de distinguer au sol de possibles pistes d'atterrissage qui, la panne étant inévitable, nous sauveraient de la catastrophe. Survolant la mer de nuages, je rêvais qu'elle se transforme en mer de coton sur laquelle notre avion, nécessité oblige, pourrait se poser. Le pire était qu'en prenant le journal offert par les hôtesses aux passagers, je découvrais avec stupeur, en première page, la photo d'une carcasse d'un avion qui s'était écrasé la veille. Alors, comment faire? Comment sortir de cette peur maladive? J'ai prié, plutôt j'ai parlé à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, tu m'as appelé à remplir ce ministère, à parcourir le monde, c'est pas moi qui ai choisi. Maintenant, Seigneur, tu dois me délivrer de cette peur maladive. Que s'est-il passé? Je n'arrive pas à l'expliquer, mais j'ai été guéri instantanément. Depuis, j'ai traversé des zones de turbulence, vécu l'éclatement d'un pneu au décollage, deux pannes, volé plus de 4 millions de kilomètres et la peur a disparu. Pour moi, c'est un miracle. Et sans ce miracle, j'aurais dû renoncer à ce ministère qui m'a conduit pendant 10 années à voyager en Europe, en Afrique et pendant 20 années à parcourir le monde. La création en 7 jours, le passage de la mer Rouge, la résurrection de Jésus, la conversion, miracle ou pas miracle? C'est, avouons-le, la question. Et si nous sommes croyants, une question que nous ne pouvons pas ignorer. La Bible revendique l'action miraculeuse de Dieu dans une série d'événements exceptionnels. Les miracles portent la signature du divin. Alors, en êtes-vous certain? Selon Jésus lui-même, le diable fait aussi des miracles. Mais qu'est-ce qu'un miracle? D'après la définition la plus courante, un miracle est une chose surprenante et digne d'admiration, un événement inaccoutumé et imprévisible, ordinairement considéré comme inexplicable. Et quand on lit les miracles de la Bible, les mots extraordinaire, inexplicable sont tout à fait appropriés. Et voilà pourquoi beaucoup classent les miracles dans la catégorie des contes et légendes ou des phénomènes naturels non encore explicables. Cela n'est pas nouveau. En effet, à la fin du IIIe siècle, Origène, l'un des pères de l'Église, expliquait l'Écriture et particulièrement les miracles par l'allégorie. Pour lui, un miracle est surtout un enseignement avant d'être un événement ou un fait historique. En tant que croyants fidèles au récit biblique, nous tentons souvent, nous aussi, d'expliquer les miracles d'une manière rationnelle. Nous disons, c'est un miracle, mais qui s'explique? Les vrais miracles, écrivait saint Augustin, ne sont pas en contradiction avec les lois de la nature, mais avec ce que nous savons de ces lois. On pourrait également dire les miracles ne sont pas en contradiction
avec la science, mais avec l'état de nos connaissances. Le résultat est qu'il faut parfois plus de foi pour accepter les tentatives d'explication rationnelle ou scientifique du miracle que le miracle lui-même. Prenez par exemple la création. Le texte biblique dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je ne suis pas un scientifique. Pour moi donc, les arguments qui reposent sur la science n'ont pas la puissance de persuasion qu'ils peuvent avoir pour un esprit scientifique. Mais en tant que croyant, je pars du principe que la Bible est la parole du Dieu vivant. Elle a été donnée aux humains et transmise en termes humains. Dieu veut communiquer avec nous en se mettant à notre portée. Par exemple, lorsque nous racontons la Bible aux enfants, nous essayons de nous mettre à leur portée. Notre but est que les enfants comprennent la parole de Dieu. Quand vous racontez, par exemple, l'histoire de Jonas, Jonas avalé par un grand poisson, vous êtes tenté de parler d'une baleine, comme le fait la tradition. Mais il serait plus juste, par respect du texte et du miracle, de dire un grand poisson comme le sont les baleines. Mais si, en voulant actualiser le miracle, le rendre acceptable, vous dites « Jonas a été saisi par un sous-marin qui patrouillait », vous allez donner une dimension toute nouvelle au texte et ceux qui vous écoutent vont se poser des questions. Est-ce un sous-marin chinois, russe, américain, français? Intéressant, mais vous trahissez le récit. Le texte parle d'un grand poisson. Le miracle de la création pose aujourd'hui encore plus de problèmes en termes de rationalité, pour ne pas dire de science. Il faut toutefois faire remarquer que pendant des milliers d'années, la croyance en une création du monde n'a posé aucun problème. C'est au XIXe siècle que l'homme, influencé par la philosophie des Lumières, a voulu se libérer de la puissance oppressive de la religion. Il fallait trouver une alternative à Dieu et particulièrement au Dieu de la création. L'homme vient-il du singe? Lorsque j'étais en classe de 5e au collège, le professeur de sciences enseignait avec l'autorité d'un prix Nobel que l'homme venait du singe. Ce n'était pas « selon les découvertes scientifiques récentes, on est en droit de penser que le singe pourrait être l'ancêtre lointain de l'homme ». Non, il affirmait « l'homme vient du singe ». Point à la ligne. Ce qui, évidemment, sous-entendait « la création par Dieu est une légende ». Et ceux qui y croient encore sont des ignorants. C'est ce qui était enseigné à l'époque. Ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Le singe appartiendrait, nous dit-on, à une autre lignée. L'homme vient du singe. C'était aussi le thème d'une exposition à Berlin-Est, quelques années après la guerre. Et je me souviens des remarques du pasteur Hidbert Exbraya, qui avait été invité à visiter cette exposition. Ancien résistant, les horreurs de la guerre étaient encore très présentes dans sa mémoire. Et aux officiels qui le guidaient, il dit « Si l'homme vient du singe, ce n'est hélas pas un honneur pour le singe. » L'histoire démontre que l'homme est pire que le singe en cruauté, en violence. De ce point de vue, ce ne serait pas une évolution, mais une régression. Il y a 150 ans, dans les universités, aucun professeur n'aurait accepté de patronner une thèse favorable à l'évolution. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et il est possible que dans 50 ans ou 100 ans, la théorie de l'évolution devienne archaïque et que plus aucun scientifique ne la défende. On voit ça régulièrement dans d'autres domaines, par exemple celui de la santé. Ce qui était bon il y a quelques dizaines d'années est remis en cause aujourd'hui. Je suis toujours surpris quand j'entends des astronomes non-croyants raconter l'origine de l'univers. Ils sont si convaincus, si brillants,
si convaincants qu'on a l'impression qu'ils ont assisté à l'événement. Il faut des millions d'années-lumière pour franchir la frontière de notre galaxie qui n'est qu'un grain de sable dans le cosmos. Et alors prétendre connaître ou deviner l'origine de l'univers me paraît extraordinairement irrationnel, pour ne pas dire prétentieux. La foi, elle, se fonde sur la parole d'un Dieu qui ne change pas. La création est un miracle qui s'explique seulement si l'on croit au Dieu créateur. Il arrive toutefois que même nous, chrétiens, soyons partagés. Nous pouvons être tentés, pour ne pas perdre la face, d'accepter l'idée que le récit biblique a été mal compris. Il faut l'adapter, le rendre acceptable pour les tenants de la pensée dominante. Une autre tentation, bien sûr, consiste à vouloir absolument trouver des explications scientifiques justifiant le récit biblique. D'un côté, on va soumettre la Bible à la science, et de l'autre, soumettre la science à la Bible. À mon avis, il serait beaucoup plus judicieux de reconnaître que face à certains miracles, comme celui de la création, nos connaissances sont si limitées que nous ne pouvons pas en donner une explication scientifique satisfaisante. On peut toutefois faire observer aux tenants de l'évolution que la question de l'origine de la vie demeure. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Avant, et encore avant, au début du début. Par la foi, les croyants disent Dieu. Par la science, les non-croyants disent on ne sait pas. On ne sait pas, et pour les plus optimistes, on va trouver. N'est-ce pas finalement le propre du miracle? Une intervention extraordinaire que Dieu révèle, dans laquelle Dieu révèle sa toute-puissance et son amour. Albert Einstein disait « Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, et l'autre en faisant comme si tout était un miracle. » Alors, la création, miracle ou pas miracle? La traversée de la mer Rouge, miracle ou pas miracle? La résurrection du Christ, miracle ou pas miracle? La traversée de la mer Rouge est-elle un miracle ou le résultat des circonstances? Quand nous lisons le texte dans le livre de l'Exode, chapitre 14, du verset 21, verset 22 et suivant, nous voyons Moïse qui est décrit comme il est dit qu'il étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Alors question, comment une mer peut-elle ouvrir un passage assez grand pour que tout un peuple, femmes, enfants, vieillards, animaux, chars, charrettes, puissent traverser avant que les troupes de Pharaon ne les massacrent? Il y a quelques années, un article paru dans un grand magazine avait pour titre « La traversée de la mer Rouge expliquée par la science ». Deux scientifiques américains avaient conclu à la possibilité d'une traversée de la mer Rouge. Selon leurs observations, dans le delta du Nil, une lagune peu profonde se découvrait après une nuit entière de vent continu. Intéressant, très intéressant. Mais la question, comment expliquer qu'au moment précis où la cavalerie égyptienne commence à traverser à son tour, les vents s'arrêtent de souffler et la mer se renferme sur eux? Alors si c'est l'aspect trop extraordinaire du récit biblique qui pose problème, l'explication, qui se veut plus scientifique et qui dépend du vent, n'annule pas le caractère miraculeux de l'événement.
Il y a beaucoup d'autres événements que je pourrais citer, par exemple les murailles de Jéricho, la traversée du Jourdain, Lazare qui revient à la vie. Alors, miracle ou pas miracle? Allégorie, produit de l'imagination? Ma réponse est claire, c'est un miracle. Miracle, car Dieu est le Dieu des miracles et pour lui, tout est possible. Le troisième exemple est celui de la résurrection, le miracle des miracles. Jésus est mort, bien mort, et il est mort sur la croix. Jésus s'écria, nous dit le texte, d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, nous dit encore le texte, il expira. Le constat est fait par un soldat romain. Le corps de Jésus est déposé dans le sépulcre de Joseph d'Arimathée. Le sabbat, jour de repos, rien ne se passe. Mais dimanche matin à l'aube, Jésus revient à la vie. Sa mort a été constatée et sa résurrection l'est également. Il se présente au milieu de ses disciples et il leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur, et c'est encore la Bible que je cite, saisis de frayeur et d'épouvante, les disciples croyaient voir un esprit, évangile de Luc, chapitre 24. Ce miracle-là est si puissant que les tentatives de le rendre acceptable par la science n'y parviennent pas. On a dit que le corps avait été enlevé dans la nuit, on a dit que les apôtres avaient été victimes d'hallucinations, mais les hallucinations sont des phénomènes individuels, non collectifs. On a dit qu'il s'agissait d'un mensonge, 12 témoins, et environ 500 disciples seraient-ils prêts à être torturés, persécutés pendant 40 ans pour un mensonge? Et comme l'apôtre Paul le dira, notre foi dépend de la résurrection. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et dit l'apôtre Paul, votre foi aussi est vaine. Il écrit cela dans sa lettre aux Corinthiens, sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15. Alors devant cet immense miracle, on est face à un mur. On croit ou on ne croit pas. Il n'y a pas de position intermédiaire ou médiane. Pour un chrétien, ne pas croire à la résurrection, c'est ne pas croire à la divinité du Christ et à son retour. Alors, la résurrection, miracle ou pas miracle? Pour moi, le miracle ne fait aucun doute, car je crois en Dieu. Et comme l'écrivait Goethe, le miracle est l'enfant chéri de la foi. Nous ne mettons pas notre raison en vacances en croyant au miracle, pas plus que les non-croyants, lorsqu'ils invoquent la chance, le hasard ou encore la nécessité. Devons-nous rappeler que des milliers de savants ont cru et croient encore en Dieu et au miracle? Il est évident que beaucoup auraient aimé que Dieu donne des explications plus détaillées. Par exemple, au premier chapitre de la Genèse, il aurait pu ajouter des notes de bas de page pour nous dire comment il a procédé. Cela donnerait « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Question. Que veut dire les cieux? Est-ce l'univers ou seulement le système solaire? Suivrait une longue explication sur la manière dont Dieu voit l'univers, puis sur l'acte de création. Et à la fin du premier verset, nous aurions au minimum 4 pages d'annotation, avant même que le récit ne débute. Dieu a voulu que les hommes et les femmes de tous les temps comprennent. Il a créé, comme on écrit, un magnifique poème. Alors, miracle ou pas miracle? Miracle! Le récit de la création et les miracles de la Bible sont des miracles. Nous ne sommes plus au Moyen Âge, bien sûr. Nous ne sommes plus à l'époque où on oblige les gens à croire ce que nous croyons. Et tout ce qui rend plus compréhensible les miracles, c'est-à-dire le contexte, l'étude des mots,
de leurs racines, leurs références, tout cela est bienvenu. Cela donne du relief au récit. Mais tout ce qui conduit à échanger, à transformer, à modifier le récit est hors frontière. Par exemple, si la création en 7 jours devient la création en 7 milliards d'années, la frontière n'est-elle pas franchie? Si le repos du 7e jour devient le repos du premier jour, la frontière n'est-elle pas franchie? Si la traversée de la mer Rouge devient la traversée d'une petite rivière, la frontière n'est-elle pas franchie? Si la résurrection du Christ ne devient qu'une forte impression émotionnelle et non une réalité, la frontière n'est-elle pas franchie? Oui, la frontière est franchie. Le miracle n'est plus un miracle et Dieu n'est plus le Dieu des miracles. Alors faut-il croire aux miracles de la Bible? Oui, j'y crois. La Bible ne serait plus la Bible si on en supprimait les miracles. Pourquoi est-ce que j'y crois? Chacun d'entre nous a sans doute vécu une série de petits événements que nous qualifions de petits miracles si nous sommes croyants. En général, les gens utilisent plutôt le mot chance. Ce sont les petits miracles de la vie. Par exemple, une place de parking qui se libère juste à temps, des clés, un porte-monnaie que l'on retrouve au dernier moment, un chèque que nous n'attendions plus et qui va nous permettre de payer notre dernière facture, un examen que l'on réussit, un travail que l'on trouve, tout cela arrivant après que nous ayons prié. Vous me direz bien sûr que parfois nous prions et rien ne se passe. C'est ce qu'on disait à Jésus sur la croix. Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Alors, miracle ou hasard? Finalement, c'est à nous de décider. Quoi qu'il en soit, on peut remercier Dieu pour les miracles, ou pour la chance, ou pour le hasard, ce que signifie que notre foi ne dépend pas du miraculeux, mais d'une relation plus profonde, plus sincère, plus désintéressée. La vraie foi, n'est-ce pas finalement de croire lorsque tout nous porte à ne pas croire? Croire même si la mer ne s'ouvre pas, sans cesser de croire que Dieu peut la faire s'ouvrir, et en lui faisant confiance et s'en remettre à la prière. Que ta volonté soit faite. Mais pour moi, ce qui est un miracle incontestable, c'est la guérison de ma peur de prendre l'avion que j'ai raconté au début de cette histoire, au début de cette présentation. Alors essayons de nous souvenir de nos expériences passées et en particulier de chaque fois que Dieu est intervenu dans notre vie. Le miracle, c'est finalement la main tendue du papa, de la maman, au petit enfant qui est tombé. L'intervention du pompier qui vous tire des flammes, les doigts du chirurgien qui vous sauve la vie en vous opérant. Dieu agit ainsi. Il ne reste pas les bras croisés devant nos malheurs, devant nos peines. Son amour n'a pas de limite. Il agit et c'est le miracle. Et maintenant, 3 points pour être pratique. Premier point, les miracles existent. Nous y croyons car nous croyons à l'amour de Dieu et à sa puissance. Deuxième point, ne nous laissons pas entraîner par l'aspect sensationnel du miracle. Ne faisons pas de Dieu un fabricant à la chaîne de miracles. Il y a quelque chose de malsain dans l'exploitation du miracle. Et troisième point, demandons à Dieu de nous aider à accepter sa volonté, que ta volonté soit faite. Remercions notre Créateur chaque matin en nous levant et chaque soir en nous couchant pour le miracle de la vie et plus encore de la vie éternelle qui nous est promise. Et pour méditer, dans les derniers jours, dit la Bible, et Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre.